Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de faire un nouveau défi, c'est-à-dire que à partir d'un montant que j'ai au départ, donc c'est-à-dire 28 € là, sur The Turf, je suis pas partenaire The Turf, et attention à ce que vous faites, c'est juste des conseils, c'est juste un défi que je veux faire petit à petit, je veux pas vous inciter à jouer ou quoi que ce soit, c'est vous qui vous êtes responsable de ce que vous faites, mais c'est juste un défi. Je veux qu'à partir des 28 € que j'ai ici, je le grade, je monte le plus possible de manière le plus sûre possible. Le plus sûr possible. C'est-à-dire que je vais tout faire pour ne pas perdre d'argent. Et on va voir jusqu'où je peux aller. Ok ? Et je vais essayer de faire ça, si j'atteins 0, j'arrête la vidéo. Et je vais faire ça, si je dois jouer sur toutes les courses quasiment que je peux jouer. Et maximum, je peux jouer par course, on va dire 6 €. 6-8 €, allez, entre 6 et 8 € par course. C'est parti. Donc là, on arrive sur pronostic et programme et pronostic. On va parier. Et là, vous voyez, il y a un cheval à 1-7. Ça veut dire qu'il est très très favori en général. Mais quand je regarde, il est disqualifié, il peut être disqualifié. Mais ça peut être un favori. Ils sont tous quasiment pareils. Voilà ce que je fais. En général, quand c'est 1-7, je mets... on gagne pas beaucoup. Mais je peux mettre 2 par exemple. 2, ça me ferait 4 €. Et le deuxième moins coté, c'est qui? Le deuxième moins coté, c'est 6-9. On va mettre en placé, on va mettre 3 €. Et le troisième sous-côté, c'est qui? 12-1, on va mettre placé, 2 simples gagnants sur le 8. Simple placé, je mets 3 sur le 2. Et simple placé, je veux ça en placé. Le 11 en placé, je veux 3. Le simple en placé, je veux 3, ouais. Ok, donc j'ai joué 8 € normalement en tout. Simple gagnant, simple placé. En fait, l'avantage de faire ça, c'est quoi? C'est que je sais que le 8 a beaucoup de chances de gagner parce que sa cote est très très faible. 1,7 c'est une cote très 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 faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le 8 a une cote très très faible, c'est qu'il a de fortes chances de gagner. Donc on va pas gagner beaucoup parce que c'est une petite cote. Donc on met toujours 2 €. C'est 2 € qui va fructifier un petit peu. Mais au moins si on perd, c'est pas très grave, on a perdu 2 €. Mais on peut pas gagner beaucoup non plus. Donc je vais pas mettre une grosse somme dessus, je vais juste mettre 2 €. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que en plus du gagnant du 8, on peut avoir des placés en plus qui se rajoutent. Donc on n'a pas de pari qui peut perdre. Si les 3 y arrivent, le 8 est gagnant, après on a le 11 et le 2, on peut gagner à chaque fois. Donc le 11, je l'ai mis en 3 € pour le placer, parce que le placer il rapporte plus sur des grosses cotes, mais là c'est des faibles cotes. Pour moi, en fait, c'est un pari qui est quasiment sûr. Je respecte les pronostics et je joue sur les placés, les gagnants pour faire plus de valeur. Et on va voir après combien ça rapporte. Bon, maintenant on va voir un peu ce que dit Equidia sur ces chevaux là. R4 C7. R4 C7 c'est ce que j'ai joué. Donc R4 C7, j'ai joué 8, 11 et 2. On va regarder la course ensemble, on va voir ce qu'ils disent. Donc j'ai joué 8 €. 8 € et on va voir combien je gagne. Hop, on va regarder la course ensemble. En fait, le fait de faire 3 paris sur la même course, on s'assure qu'il y a au moins un pari qui va gagner. Comme ça, on perd pas d'argent en fait. On va perdre peut-être un petit peu, mais on aura toujours de l'argent pour reparier après en fait. Et le but c'est de gagner toujours plus par rapport au pari qu'on fait. Et c'est important de gagner de manière sûre. C'est plus facile de gagner de manière sûre que de manière, par exemple, le quintet du PMU où c'est dur à trouver. Je pense sincèrement que c'est le meilleur moyen de gagner en fait. Donc on va voir. Hop, on va regarder la course ensemble. Donc, voilà ce qu'on a fait. 8, 11, 2. 8 gagnants. Placé 11. Placé 2. On va voir ce que ça donne. Après c'est un jeu de hasard, on sait pas ce qui va se passer, mais on essaye de jouer sur les pronostics et voir si on peut gagner par rapport à ce qu'on a vu. Donc on a vu 8. Le 7 est disqualifié. Donc déjà, on a 8, 11, 2.
Donc pour l'instant tout va bien. 11-8 en tête. Un peu plus loin, Looping PJ et le numéro 4, Lucas Duclos. Like Power au galop, numéro 9. Il s'enlève. Début de la descente. Léopold Duclos à l'avantage. Lustig du Vivier dans son dos. Looping PJ est au galop à l'arrière. En troisième position, il y a le numéro 3, Lugos de Montauran, avec Luc Chenu qui est quatrième. On va voir. Hein. Cinquième position dedans, Litige de Sim, avec Love de Beaulieu qui a perdu des rangs. Et le numéro 4, Lucas Duclos, qui est à l'arrière du peloton, devant le 2, Lilius de Guez, qui recolle. Le 2, il est un peu fatigué, on va dire. La descente. Il reste 1500 mètres à parcourir, une 15-7 pour le chrono intermédiaire. Pour l'instant, 8-11 est en tête. Litige du Vivier en deuxième position. Et ensuite, Lugos de Montauran, devant Luc Chenu, alors que le numéro 10, Litige de Sim, est en cinquième position à la corde, devant le numéro 5, Love de Beaulieu. Le 4, Lucas Duclos et le 2, Lilius de Guez sont toujours à l'arrière. Lucas Duclos a été disqualifié. Ils sont au début de la montée maintenant. On se dirige vers le dernier kilomètre avec Léopold Duclos qui a toujours l'avantage devant le Stick du Vivier. Lugos de Montauran qui suit côté corde en troisième position devant Luc Chenu, Litige de Sim et Love de Beaulieu qui essaye de revenir. On a un kilomètre à parcourir, une 15-3 pour le chrono intermédiaire. Ils sont maintenant derrière le petit bois et se dirigent vers le haut de la montée. Léopold Duclos est toujours devant. Le Stick du Vivier. Bon, pour l'instant, 8-11 est en tête. Troisième position, il y a le numéro 3, Lugos de Montauran. Love de Beaulieu a fait une faute. Le Chenu reste au contact. Il est en quatrième position avec Litige de Sim qui se rapproche en dedans. Et Lilius de Guez qui est en léger retrait. Intersection des pistes maintenant. Léopold Duclos qui voit venir à son extérieur le favori du Stick du Vivier qui accélère. Accélération donc de Lustig du Vivier qui prend seul le meilleur. Lugos de Montauran est au galop alors qu'il était encore en quatrième position. Lustig du Vivier qui prend de longueur d'avance maintenant à la sortie du tournant final devant Léopold Duclos. Faute de Litige de Sim qui était en troisième position. Le plus Chenu donc troisième désormais devant le numéro 2, Lilius de Guez. Ils vont sortir du tournant final avec un poulain nettement détaché. Lustig du Vivier qui compte plusieurs longueurs d'avance sur Léopold Duclos en retrait. Alors, 8-11. Le Stick du Vivier va s'imposer très facilement dans cette course. Le Stick du Vivier s'impose pour la casaque de monsieur le visage Mathieu Mautier pour 8-11. 8-11. 6. 8-11-6. Donc 8-11. Le 2, il n'est pas passé. On va voir. On va voir, donc on va voir un peu les rapports. Donc le 8, il a gagné. Et le 11, il est placé. Donc on a 2 sur 3 paris qui sont gagnants. On va voir les cotes. 8-2, 6-4. termine 3ème et le 2 Lilius de Guez court pas si mal que ça, Jean-Philippe, puisqu'on m'avait dit qu'il allait manquer de boulot. Donc voilà. Encore une fois. Bon, on continue. On continue, donc on va voir la prochaine. Avec encore une belle monte signée Mathieu Mautier. Donc là on a du plat. Je pense qu'on va faire du simple placé. Simple placé. On va jouer 6 euros comme ça. Sur les 3 plus petites cotes. Lui il porte moins de poids. 1600 mètres. Avec pas mal de pouliches sous la barre des 10 contre 1 en Angleterre. Une épreuve qui paraît assez ouverte et notamment en placé. Je pense que je vais faire des paris sûrs comme ça en placé. Placé 1, 5 et 7. Ouais, mais par rapport au rapport, on gagne pas grand chose. Je pense qu'on peut mettre 2 là-dessus. Regardez, 2. Cette fois-ci, c'est sur le sable. Peut-être que ça peut lui donner la petite impulsion supplémentaire. Si on met en placé le 4-5, ça gagne rien en fait. On va faire ça et ça. Ça et ça en placé. Pourquoi pas ok, on va essayer. Bien faire dans cette donc là, je vais mettre 2 là-dessus. J'ai joué. En le faisant dans un bon style. Déjà confié à Kaya Fraser et qui sera de nouveau en selle aujourd'hui. Le 1 en gagnant. Numéro 8, Elkmiranda, 1 en gagnant. Avait obtenu des en 2. 2 euros pour le 1. 6 en placé. En s'imposant
de belle manière cette Et pouliche 2 en âgée de placé à 3 euros. 4 ans. On va voir ce que ça donne la course. À très bientôt. Posé sur les 1600 mètres de Kempton. Donc merci à tous de votre attention. Maintenant on va voir un peu ce que j'ai gagné sur la prochaine grande course. Donc vous savez que j'ai joué 3 euros sur le 11, donc ça fait 5. Et 2 euros sur le 8, ça fait 4. En tout ça a fait 9,40 €. Et j'avais joué en tout 8 euros. 8 euros. Du coup j'ai gagné 1,40 €. C'est pas beaucoup. Il faudrait peut-être qu'on trouve un autre moyen de gagner plus facilement. Toujours bien fait sur le sable et Mais pour l'instant ça va, on gagne là. On gagne. Donc on continue. C'est parti, on va regarder la course. Parti pour 1600 mètres le On va regarder la course. Avec un départ volant de Gaëty Musical, mais qui va être contré dans un instant par le numéro 3 Next Trick, avec également à l'extérieur Midsummer Music, le numéro 5, qui sera certainement on a joué 1, 6, 2, 6, 2. Tom Marquand à l'extérieur, Dolly Doyle avec en troisième position le numéro 2 Gaëty Musical, le long de la Cordelia Prefer the Sister, le numéro 6, le numéro 7 est très brillante, Zeparella avec Sean Levé qui a bien du mal à détendre sa partenaire au sein du peloton. À l'arrière-garde pour le moment Heart of the City patiente, avec également le numéro 8 Help Me Ronda, et en dernière position le numéro 1 c'est Top of the Class, avec le numéro 3 Next Trick et Dolly Doyle qui ont le meilleur. À 3 quarts à son extérieur, c'est Midsummer Music, avec en troisième position côté corde Prefer the Sister, avec quatrième le numéro 2 Gaëty Musical. À l'extérieur, Zeparella qui aura eu beaucoup de mal à se détendre au cours de cette course, qui se rapproche avec le long de la corde Ashford Hill qui semble aller librement. Top of the Class vient ensuite, et toujours en dernière position le numéro 1 Top of the Class. La dernière ligne droite abordée en tête par Next Trick qui va tenter de repartir, mais à son extérieur Midsummer Music vient, avec également Gaëty Musical, le numéro 2 qui est lancé en pleine piste maintenant par Richard Kingscott, et puis côté corde d'autres concurrents qui tentent de se frayer un chemin, avec le numéro 2 Gaëty Musical qui vient maintenant très fort lutter pour le succès, avec Next Trick qui tente de se relancer, et puis le numéro 1 Top of the Class qui revient de nulle part très bien finir, avec le numéro 2 Gaëty Musical qui a toujours le meilleur. Top of the Class qui termine de plus en plus fort. Gaëty Musical, le numéro 2, va s'imposer. Là c'est Bon. Next Trick sera Le 2 a gagné. 3 pour le trio. Là c'est arrivé deuxième. Compétition, la quatrième place qui revient Donc le 6 il n'est pas dedans. Gaëty Musical, parfaitement monté par Richard Kingston, 2 quatrième position, As 3. cette compétition. Là c'est deuxième, le 3e, et on retrait le numéro 9 Ashford Hill qui va venir un petit peu pimenter les rapports de ce 6e rendez-vous, qui se classe 4e. J'aurais dû mettre le l'As en placé. Nouvelle fois les favorites qui auraient... La prochaine fois je le mettrai en placé. Globalement, c'est Gaëty Musical qui a pu bénéficier d'une super course derrière les Donc on avait joué 8 euros. Qui s'impose Le dans 2. ce 6e rendez-vous. Cote de 5,9. L'As cote 6,78. Voilà donc pour la 6e de Kempton. On aura encore 2 courses à vivre sur le Grand Direct, la 7e et la 8e. Mais en attendant, nous allons conclure le programme sur l'hippodrome de Vincennes avec la 8e, une course pour des amateurs. 5,9. 16 partants, 2850 mètres, grande piste, un rendement de distance, Sébastien et vélo. Bon, Écoute, allez. j'aime bien Emilio Berger, je fais un très régulier, même s'il rend à la distance dans cette catégorie, on l'a vu sur la grande piste faire Ce qui est un atout dans cette course face aux plus anciens. Il est déféré des 4 pieds. Bon, la prochaine course que j'ai envie de jouer c'est sur Il a réalisé des très belles performances. R4 C8 parce que c'est une course française et c'est de l'athlé, mais le problème c'est que il y a beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup de chevaux, il faut éviter ces courses là en simple. C'est Antonio Rico pour évoquer les. Donc je vais pas jouer dessus. Bon, j'ai trouvé une course qui m'intéresse, donc je vais tout mettre en placé cette fois-ci. Je vais tout mettre en placé. 3 euros pour tout placer, tous les placer. Ça oui, ça oui, ça oui. 9, non, 4, 7. Alors, le 4, 7. Le 4, 7. Ouais. En fait, je ferai ça en fait. Je ferai ça. Je regarde juste les pronos là-dessus. Pronos 5, 7, 2. 5, 7 et 2. Ok. Simple placé. 3 euros. 3 euros. 3 euros. Je vais jouer comme ça. Voilà mon pari.
5-7-2. 5-7-5-2. En placé. Je me suis rendu compte en fait que quand on met le simple gagnant, on gagne plus peut-être, mais en simple placé, on gagne quasiment pareil en fait. Donc autant le faire en placé. En placé pour le 5. 5, 7 et 2. Je pense que c'est très bien. On verra bien ce que ça donne. A très bientôt pour les projets pour tous. Et go, on regarde on va regarder la course. Alors ici j'avais 28 mais j'ai retiré 28 et j'ai mis 20. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais envie de retirer, voir si ça marche. Ça marche. C'est parti, on va regarder la course. Donc je vous redis ce que j'ai joué. Auditeur. 7-5-2 en placé. 7-5-2. Parti, on va regarder la course. 7-5-2. C'est parti. 7-5-2. Le 5 est disqualifié. Le 5 c'était le favori. Eh ben, le favori est disqualifié carrément. 7-5-2. Le 5. Le 5 est favori. Let's do it. 3, Rob the Bank, Frederick Larson there in the black, orange and reddish collars. Oh là, on va perdre. Followed by Magnus Hughes, Digital Summit, one of the co-favorites. Coming up to 1,000 meters. 15-3 with number 6, Maverick Dream in the lead. Looking at the 2% here on the V86, 37 times the money. Now goes Cameron and number 2, Mats Dusen. Number 9 behind him there. Let's do it second over. Andreas Löfdahl boxed in third on the inside. There is 3, Rob the Bank, Frederick B. Larson, third over on the outside. 13 pace right now. I think they're not very afraid of the leader, Maverick Green, the 12-year-old gelding. I don't think he can win the race. Looking at Andreas Löfdahl, he's looking around to see will I ever see the light of day again. 1500 goes for 1:15 flat. They're going out on the last circuit. It's Jorma Conjo still in the lead there. Mats Hughes, Cameron on the outside. Looks like Rickard Skogren has full hands there behind number 9. Let's do it. On the backside, 700 meters home. Got the 6 Maverick Dream in the lead. 1:15 for the 2000. 4 Red Hot Roaster, Andreas Peterson giving in. Pour l'instant, le 2 like est dans les 3 premiers. With Rob the Bank. Le 2 il est dans les 3 premiers. 9 there second on the outside, but currently totally boxed in. Le 7. It's still Jorma and Maverick Dream on the outside. Cameron, it's 7 wide. Digital Summit. Digital Summit, it's 6 or 7, 6 or 7, 7 or 6. It's of course Magnus Hughes. Le 7 est arrivé. Incroyable. This one, he is a soldier. Magnus Hughes winning, of course. With le 7 a gagné. J'ai mis le 7 en placé. The world is mine, very defensive. Est-ce que le 2... Le 5 est disqualifié. Est-ce que le 2 est dedans? On va voir. Le 7. Le 7.
7, ok. Le 5. Ah bah voilà. 7 placé. Le 2. Pareil. Il n'y a que le 5. Il y a 2 paris, 2 sur 3. Ok. Ensuite. Oh, on peut parier là. En placé. 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 Ah ouais. Pas évident. Regardez les pronostics. Es el número 4, Rapper Rose, paga 2 pesos 30. Ouais. 3.50 My Grand Tony, 4 pesos 30 Río Pérez, 5.50 Gran Caprune, 20 veces Wormy Can, 79 Natural de 9, 16 veces Baby Beba, 10 pesos Catbay. Das Alegría, paga 40 veces, Pelus 1.620. Le 5 était disqualifié. Hein. Et le 6 avait une cote de 57. Waouh! En placé, ça fait beaucoup ça. Cote 57. Et ben. Ah, une cote de 57 qui passe. Le 6. 57. Eh ben, on aurait pu le voir. Parce qu'il avait une 11-0. Une 11-0. Moi, quoique. Je sais pas. Ah, le 6. Ouais, pas mal. On va faire des paris sûrs. On joue sur les codes plutôt. Voilà, on avait joué 4, 1, 9 en placé. À 3 € chacun. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? 4, 1, 9. Donc que les petites cotes sont arrivées. 4, 1, 9. On a gagné. On va voir combien ça paye juste après. Bonjour. Ben voilà. On a mis en placé 3 paris. Sur les 3 paris, il y en a 2 gagnants. On a un, j'ai gagné 6,90 € et l'autre 11,70 € pour 9 € joués. Donc c'est très bien. On continue. Allez, on va regarder la course ensemble. On a joué quoi? On a joué 7-6-3. 7-6-3. 7-6-3. A priori, au niveau du prix, il y a le potentiel pour aller plus haut. Mais au sud, dernière branche que se rattacher, les 150, les plus bas récents, à ne pas 7-6-3, 3 € chacun. Dassault Systèmes, 2 monteurs ça, donc très bien. Prochain hôpital 4 février, on a un peu cher au niveau du prix, mais c'est payé tellement plus cher dans ces années que j'estime quand même qu'il y a du potentiel aussi, même si moi quantitativement, fondamentalement, c'est adapté. Mais malgré tout, régulièrement le marché se vit. Dans cette optique, j'ai proposé un achat Dassault Systèmes avec un stop sous les 33 €, c'est-à-dire un stop sous les 121 de Fibonacci, sous les résistances. Ok, donc potentiellement visé. 7-6-3, j'ai suivi le pronostic. Des belles news quoi, mais d'attaque qui repart bien et qui redonne un petit peu du beau moqueur aux investisseurs, même si je trouve ça trop cher. Pourquoi pas. Le 4 février, donc à voir en tout cas 33 €. Le milieu de cette grande bougie, normalement j'aurais dû dire le milieu de la grande bougie sur les 33-40 environ. À ne pas casser dans un premier temps. 7-6-3. On va voir. Vers une impulsion haussière. À ne pas casser, c'est 33,40 €. Et sinon au sud, la bougie la plus basse récente à 32,52 et la bougie. J'ai l'impression que le 6 il est bien parti pour gagner. À 35,30 €. Les plus récents, 35,30 € à passer, ça veut dire passer au thème de son jour. Qui passe aujourd'hui à 35 €.
Abstract Art is in fourth, la and Roscoe système. Rogers is in fifth, and then Grey Rainbow is nudged Le along. marché Roof de la is trying to payer pick up est the pace, très cher. but it's still Space Age Love Song. Making 7, the 6, distance 3. glory and the cutaway Edenred points, a devient length and a ça, half donc bon, c'est over toujours Bruce aussi, Banner. c'est Then toujours, came Roscoe bien. Rogers back in third from Mais Abstract cette Art. consolidation Grey plutôt Rainbow's trying to make up some ground as they head towards the nous a fait final arriver furlong. à des prix. Space Age Love Les Song plus from bas Bruce du Banner the far side. bas Roscoe du Rogers bas, getting mais going now, and so très too très bas Jamari par from off the gallop. rapport au Grey Rainbow finishing down the outside. Lots with a squeak. belle It's marque Roscoe Rogers looking to assert now from Space Age Love Song and Bruce Banner. Prochain Bruce résultat Banner le the far 18 side. février. Bruce Banner. Space Age Love Song and near side Roscoe La Rogers. tendance And Sept, close six, call 3. between and then est un in behind peu those Grey stoppé par Rainbow une and a latéralisation Roof Never Near Us. intéressante en légère tendance haussière. Là par contre je pense que j'ai merdé. Donc à voir, hein, pour l'instant, c'est pas un Deux. repos flagrant en danger, ça, c'est sûr. Faudrait au minimum aller couper le gap à 83,89 €. Bon bah ça arrive de perdre hein. Et surtout passer le plus bas récent du coup. Sur les 34,41 €, passer au-dessus de cette résistance des 34,50 € sur Edenred pour un rebond un peu plus sympathique, ou peut-être un rebond à plus moyen terme. Là à court terme ça latéralise en légère tendance haussière, voilà, mais Le 3 il a à moyen combien terme dans une 3. énorme tendance baissière. Donc on est pas 5. surpris. Le prix paraît très intéressant, mais Edenred n'est pas à ce prix là pour rien. Elle a attaqué sur 5, le marc 2, 3. en Italie et au Brésil. Je vous laisserai fouiller tous les news, je vous le fais un fois. Donc à suivre, Edenred, je n'ai plus bas récent. Non, je crois que j'ai rien dit en fait. Donc, C'est des grosses cotes là. Donc il n'y a que le 3 qui est arrivé en 3ème. Ok, bah ça arrive, voilà. Ah ça peut arriver qu'il y ait des grosses cotes qui arrivent. Donc 39 et 10. C'est exceptionnel. Mais ça arrive. Donc voilà, ça c'est une preuve déjà. Que les grosses cotes peuvent arriver. Mais moi je joue sur les petites cotes, c'était ma stratégie. Et je suis fixé sur ma stratégie. Donc là je vais juste regarder mes paris, historique de mes paris. J'avais gagné 3 paris. J'avais joué 3 € là-dessus, j'ai gagné 6. 3 j'ai gagné 4. 3 j'ai gagné 4. En tout, c'est pas rentable en fait de jouer 3 et gagner 4. Bon, c'est toujours haussier, mais quand même on est énorme. Mais c'est déjà des paris qu'on a gagnés. Donc en tout ça fait 10, 14, 20. J'ai joué 9 et j'ai gagné 14. Donc c'est pas mal. On est à 26. Aujourd'hui. Les prochains résultats, le là on a gagné 3. Ok, donc on est détail, le 3. Les plus bas du Covid. Je suis pas très content pour ça. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Là il y a 13 partants, on va pas jouer dessus parce qu'il y a trop de chevaux. Il y a trop de chevaux. Même si sur chaque